Salut les amis, ça y est, il est l'heure de te montrer un petit peu l'état des buts. On est quoi? On est le mi-mai, on est. Et donc voilà en fait ce qui se passe donc de l'année dernière qui ont été plantés. Là tout le monde, toutes les blettes, tu vois, elles montent en graines là. Tout le monde monte en fleurs pour ensuite faire des graines, pour ensuite se ressemer. Moi je vais en récolter plein aussi. Une petite coccinelle qui se cache là. Donc tu vois, ils montent tous comme ça, regarde comment c'est beau. Et là tous les pucerons viennent se mettre. Ils viennent faire leur petite vie, les fourmis, elles font les allers-retours, tu vois, sur moi. Elles viennent protéger attention petite, les pucerons. Eux, ils font leur job. Ils pompent, elles arrivent, elles sont en train de leur faire des guili, ils font des petites gouttes de miel là, et hop, ça mange ça. Bref, toute la vie rentre là. Et voilà l'état de mes buts. Moi, c'est le why chez moi. Tu vois, il y a plein de choux que j'ai pas mangé qui sont restés là. Là, tu as des pommes de terre qui ressortent. T'as l'oseille qui prend là-bas, t'as de la menthe, t'as du gaillet, t'as plein de trucs qui poussent dans tous les sens. La consoude, là, elle reprend bien, tu vois, le maïs, l'avoine, le seigle, les autres seigles. Là, des choux qui sont trop choux, mais des choux qui, peut-être fourragés, qui montent en fleurs. Et là, le jardin explose. Et là, t'as des blettes qui sont plus hautes que toi, tu vois, qui montent en fleurs aussi, en graines. Les céleris sont là. Et donc, tu vois, les bourrages finissent là. Et moi, je vois plein d'oiseaux, d'insectes, de limaces, de cloportes, de gendarmes, de trucs, de midules. Là, les fèves sont en train de se préparer. Enfin, tu vois, c'est la jungle. Il y a des fèves qui se font canarder. Super, je laisse faire, moi, tranquille. C'est beau, tout se ressème. Là, le trèfle, il va se ressemer là, avec les petites boules. Là, tu vois les limaces qui commencent à manger un chou que j'ai pas récolté. Regarde l'œuvre d'art quoi. Moi niveau ça, je vois ça, c'est pas du tout la panique chez moi, j'ai pas peur qu'on me mange mes trucs. Au contraire, je regarde, quelle œuvre d'art, merci les filles, vous êtes de vrais artistes quoi. Et c'est pas grave, de toute façon j'allais pas le manger, mais c'est là pour la biodiversité. Et donc c'est pour ça que moi j'ai pas du tout de soucis avec les insectes, j'ai pas de soucis avec. Oh regarde là les oignons que j'ai pas récoltés, boum. J'attends qu'ils montent en fleurs et là c'est beau. Et les fleurs, moi c'est cadeau. Donc en fait c'est ça un petit peu ce qui se passe dans les buts de Baba du moins. C'est que moi je fais pousser des fleurs de tout genre. Tu vois, des consous, des machins. Et qu'après dedans je rentre et je collabore un petit peu avec tout le monde. Je vois comment les poireaux montent. Et en fait tout le monde est là. Tout le monde c'est la jungle. Et dès qu'il y a des espaces, c'est là où je viens replanter les autres. Donc tu vois, donc si j'ai besoin d'espace, par exemple tous les blés, etc., dont je ne vais pas récolter les blés, je vais les couper, tu vois, je les coupe souvent. Et puis à un moment, là par exemple, quand je vais devoir mettre du monde, parce que là il y a tous nos semis qui sont prêts à être plantés, on attend les seins de glace, je sais pas comment tu dis. On arrache on leur quitte leur vie en fait. Là on les enlève de la butte pour directement replanter dessus les nouveaux. Donc en fait il y a tout le temps une succession. Et dans ces espaces creux, il y a d'autres choses qui vont être plantées, il y a d'autres choses qui vont sortir. Là j'attends moi en fait que les chaleurs montent pour voir qui c'est qui revient. Donc je veux pas trop me presser sur ces buttes, de trop mettre dessus, parce qu'il y a énormément de choses de l'année dernière qui vont se ressemer. Tu vois, la lierre aussi, ça se mange. Donc toutes ces plantes, moi je les mange toute l'année. Il n'y en a pas du tout. La potentille, le trèfle, mais c'est pas grave, je les laisse, je leur dis bienvenue. Soyez là, faites la vie, créez l'écosystème, créez le microclimat. Enfin c'est magnifique. Et le chat après s'éclate dedans, tout le monde s'éclate dedans. Et moi c'est la chasse, la partie de chasse à chaque fois que je viens cueillir quoi. Je suis parti de cache-cache, il faut que je trouve tout le monde. Là cette consoude, comment elle est belle, là le forme en plein milieu du passage, super, vas-y poulette. Il y a des chênes qui poussent ici, il y a de la ronce, il y a des fèves, il y a de tout. Et là c'est succulent, c'est magnifique. Et ces blettes sont magnifiques quand elles sont levées, c'est des super belles plantes. Donc en fait tu vois, ça c'est le premier but, donc c'est à dire que celui-là en fait on est arrivé en 2014 je crois, donc j'ai commencé octobre 2014 à m'amuser avec. Donc l'année dernière c'était sa première saison et là en fait c'est le renouveau. Donc maintenant c'est toutes les plantes qui ont été installées l'année dernière qui là vont enfin venir en fleurs. Donc tu vois. Et moi j'attends ça en fait, je plante des fleurs. Donc là les camelines de la butte que vous avez vu grandir, ça c'est celle que vous avez vu naître sur Kiffe ta butte. Voilà, là elle est arrivée là. Elle est arrivée, il y a les facélies là qui sont là, magnifiques quand vous mettez les facélies. Et là ça se ressème à fond. Regarde là, ils font l'amour là tout le monde. Il y en a beaucoup, tu vois, il y en a plein, superbe. Kiffez les gars, bienvenue, vous êtes qui, vous êtes beau. Et là moi je prends ma petite loupe et je les regarde. Comment ça, regarde, lui il vient exploser sur moi. Ah il pique celui-là. Donc c'est génial. Bref, c'est beau, tu vois là ce que c'en est. Donc moi forcément c'est pas sur celle-là que j'allais me nourrir cette année. Donc tout ça maintenant moi je laisse monter en graines, je laisse sécher, tu vois, il y a même du blé, il y a des trucs, il y a des coquelicots, il y a du seigle,
l'avoine, la cameline, des trucs. Je les laisse tous monter en graines. Ils font des fleurs, donc ça me fait magnifique dans le jardin. Ça va sécher, tout ça, toutes les graines, je vais les récupérer. Et je continue mes mélanges de graines, justement, comme ça. Mes mélanges de mes couverts végétaux pour l'hiver. Donc il y a plein de buts qui vont avoir ça. Sinon, tiens, même du trèfle incarnat. Sinon, ce qu'on fait, c'est que nous, on va essayer de commencer à faire des mélanges comme ça, des mélanges à proposer dans nos packages. Regarde ça, si ça c'est pas beau là, toutes les couleurs. Des mélanges à proposer dans nos packages, comme ça, toi, quand tu commences ta butte en hiver, enfin pour l'automne, boum, tu peux mettre des mélanges déjà faits qui cartonnent. Et en plus, après, ça me fait une biomasse incroyable. Et ça fait des longues tiges bien solides que tu peux utiliser pour plein de trucs. Donc on va les faire sécher et on va faire de l'éco-construction avec. On va remplir des murs, on va faire comme ça, et puis enfin, on va s'éclater tout le temps. Et là, regarde celui-là, le chou sibérien, je crois que vous l'avez fait italien, ou je sais pas comment vous l'appelez, kale. Nous, on en mange beaucoup de ça. Et là il est en graines. Là ça, c'est des milliers de graines. Là. Donc il y en a plein qui va se ressemer. Mais tu vois, ça veut dire que naturellement, lui, il est pas encore prêt à se semer. Donc il va se ressemer, lui, au bon moment. Quand lui, ça va sécher, que les graines vont exploser, qu'elles vont se dispatcher, c'est quand techniquement j'aurais dû mettre les graines au sol, qui après vont peut-être prendre du temps ou qui vont germer directement. Donc moi c'est ça que j'observe. C'est le rythme naturel de la plante quand elle se ressème, et c'est là que je veux la mettre en place. Donc elle, aujourd'hui, cette année, quand on va remettre des boutures, parce qu'on a refait des semis de ce chou, là je les ai déjà réinstallés, elles vont grandir, on va manger les feuilles toute l'année, et pam, vers l'automne et l'hiver, on va continuer à manger, et début du printemps, elle va refaire la tige, la fleur, et boum, les graines, et le cycle se remet en place. Donc on l'installe partout. Donc ici, par exemple, je ne vais pas en mettre, je vais voir qui c'est qui pousse de façon spontanée. Donc en fait, les buts évoluent. Moi, je fais la première installation générale la première année. Après, je tripatouille un petit peu, tu vois, mais je laisse faire, bam. Et là, la vie se met, la vie s'installe. Et toi, donc tout ce que tu as à faire, c'est avoir tes petits passages. Ça, il faut bien que tu comprennes, c'est parce qu'en fait, mon alimentation est vraiment basée de beaucoup de ces choses que je mange. Donc je mange beaucoup de feuilles, beaucoup de fleurs comme ça. Je mange énormément de feuilles dans les salades, je cueille énormément, tu vois. Donc dedans, l'été, tu vas voir, il y aura plein de légumes, plein de légumes à manger, les aubergines, les tomates, enfin d'autres choses. Ça, c'est sympa. Mais là-dedans, tu vois, les racines, les légumes racines, j'ai eu quelques betteraves que là, je laisse monter, tu vois, j'en laisse monter en graines. Mais j'ai récolté des betteraves dessus, j'ai récolté énormément de choses. Mais tout le temps. Donc en fait, là, je peux pas avoir ma production à l'année de carottes. C'est pas ça que je cherche. Je vais avoir quelques carottes, je vais avoir quelques betteraves, je vais avoir plein de trucs. Dans mon potager, moi, dans celui-là du moins, là, c'est beaucoup plus de l'intensif sur la verdure, sur les feuilles, sur le feuillage, les fruits, genre les fleurs en fait, que je vais pouvoir manger aussi. Et c'est énorme, c'est incroyable ce qu'on a pu manger. On a mangé des salades toute l'année pour 10, pour 14 personnes des fois. Enfin, vraiment, il y a de l'abondance dedans. Après, par contre, on va développer d'autres systèmes, justement plus en longueur sur des longues buttes, où on va mettre des carottes juste cette année. Puis après, on va bouger, puis on se divise. Sinon, on a notre maraîcher qui, lui, se spécialise à faire ça. Et donc, on lui prend toutes ses carottes. Donc, toutes les carottes qu'il va vendre, on va lui acheter. Tous les navets, les trucs comme ça, pour être sûr. Pour être sûr que nous, on peut continuer à avoir nos légumes racines si on les veut à l'année. Comme ça, on n'a pas de stress de se louper ou pas. Tu vois, donc après, tu t'engages dans une relation avec ton maraîcher, économe, soit tu vas en finance, soit en symbiose, soit vous faites des échanges, bref, tu trouves. Mais au moins, tu es assuré que quelqu'un le fait très bien pour toi, parce qu'il a le système, il a le design et tout. Là, je vois même des fraises là, qui partent. Oh, c'est trop bien. Donc voilà, puis après, il y a énormément encore plus à développer, tu vois, mais là, ça donne une idée à quoi peuvent ressembler les buts à l'entrée du printemps, et pourquoi, en fait, quand dans mon système, j'ai pas des limaces terroristes et des gens qui viennent tout me foirer avec les pucerons. Donc je suis bien avec tout le monde en fait. Pourquoi ? Parce qu'il y en a pour tout le monde et on est tous là. Il y a une grosse diversité de plus. J'arrête pas de voir des insectes que j'ai jamais vus de ma vie. Donc c'est vraiment kiffant de voir ça. Et tout le monde, everybody welcome. Et là tu vois que le sureau il est prêt à récolter les fleurs. Et là on va faire des sirops de sureau, on va se faire des thés, on va se faire des trucs médicinaux, on va se faire des machins superbes quoi. Et tout le temps, toute l'année, le frêne là qui commence aussi, tu peux le faire sécher. Le noisetier, on a récolté déjà, on va récolter encore pour faire des mélanges de thé, des mélanges à fumer, des trucs comme ça. Donc toute l'année, il y aura tout le temps des trucs à récolter à droite, à gauche. Et ça continue encore et encore. Yeah, vive Coracor!